Dès que quelqu'un fait quelque chose, et la personne est partie, ça veut dire on s'en landaye pour l'insulter. Mais tu vas, mais il y a un problème, il y a un problème. Là où tu vas, là où tu es en train d'aller, tu n'es pas en train d'aller faire la petitesse. Tu es en train d'aller vers la grandeur. Comme tu vas vers la grandeur, il y a des choses que tu ne dois pas dire de ta bouche. Donne-moi un amen rebelle. Il y a des choses que tu dois éviter de dire. Alors comme dans ta famille, on t'a introduit des choses, mais tu étais un peu dur. La société t'a aidé, mais ça n'a pas marché. Dieu ne te laissera pas avancer comme ça, il va envoyer une porte. La porte de l'équilibre. Celui-là te dira, écoute, même quand tu es content, tu ne dois pas commencer à crier comme ça, comme quelqu'un qui a rencontré, je ne sais pas quoi. Tu dois te calmer. C'est une personne qui va te dire, même quand tu es trop triste, ne réagis pas de telle manière. Que telle phrase ne sorte pas de ta bouche. Merci une fois encore de nous suivre sur cette chaîne. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est certainement parce que vous voulez découvrir les merveilles de Dieu. Merci de nous avoir choisis. Aujourd'hui, le message est très puissant. Veillez sur ce message. Et c'est une série de messages que nous allons publier ces dernières semaines sur la chaîne pour votre édification. Merci, n'oubliez pas de vous abonner et surtout de liker la vidéo. À très bientôt. Toi, il y a des choses que tu as entendues à l'église. Tu étais venu blessé, meurtri. Tu ne croyais pas en toi. C'est à l'église qu'on t'a dit que tu es capable et tout le reste. Aujourd'hui, tu es ce que tu es. Maintenant que tes enfants entendent ces choses à la maison, ça tombe sur tes enfants. Sois capable de dire aux enfants que ce sont des personnes capables d'aller au-delà de ce qu'ils sont en train d'espérer. Que ta maison, ta famille ne soit pas un cimetière d'enfants où les gens grandissent mais dans la tête ils sont morts. Que tu formes des vaillants et des vaillantes mentalement dans la maison. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Un enfant à qui on dit dans le quartier, tu es moins intelligent, tu es bête, tu es ceci. L'enfant regarde, il dit, ça là c'est pas moi, moi je suis fort. Pourquoi? Parce que son père lui parle, parce que sa mère lui parle. Est-ce que quelqu'un m'a entendu quelque part? Sois aussi la porte de départ pour tes propres enfants. N'attends pas que ça vienne d'un professeur qui va voir que ton enfant est intelligent. Toi-même commence à booster le mental de tes enfants. Que l'Éternel t'aide à y arriver. Ne rate pas cette première porte. On va parler de la deuxième. Merci monsieur Moïse. La deuxième porte, celle de l'équilibre. Avant de parler de celle-là, j'aimerais dire à quelqu'un, ça c'est juste une notion de sagesse, celui qui connaît sa destinée est humble. Parce que celui qui connaît sa destinée sait que dans la destinée on réussit avec la grâce et avec les hommes. Je suis d'accord avec celui qui a dit amen. Celui qui, oui, tu vois, quand tu ne connais pas ta destinée, parce que ta destinée c'est pas le fait de te dire tu seras grand, tu iras au ciel, non. C'est que tu ne connais pas encore ta destinée, il faut chercher à... Quand tu connais ta destinée, tu vas réaliser qu'on ne peut pas devenir ce qu'on doit devenir sans la grâce de Dieu. Et on ne pourra pas y arriver sans les hommes. Dieu va toujours utiliser quelqu'un. Deuxième porte à ne jamais rater dans votre destinée, la porte d'équilibre. Prenons Marc 6, 3. Marc 6, 3, je veux lire ça. Marc 6, 3. Voici ce qui est écrit, c'est la première partie qui nous intéresse. On dit, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Siméon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. N'est-ce pas le charpentier? On parle de qui? Il y a des gens terribles, hein? On parle de qui? Charpentier. Donc vous n'avez pas entendu cette réponse-là? Vous êtes terrible. On parle de qui? De Jésus. Voyons Matthieu maintenant 13, 55. On appelle Jésus comment là-bas? Parle un peu à haute voix s'il te plaît, hein? Charpentier.
Matthieu 13, 55. N'est-ce pas le fils du... On parle de qui là-bas? N'est-ce pas le fils du charpentier? Charpentier là c'est qui? Hein? Il y a quelqu'un qui dit, maman, charpentier, charpentier, charpentier. J'ai vu ça même dans les regards de quelqu'un. Maman, charpentier plus charpentier égale charpentier. N'est-ce pas le fils du charpentier? Donc, on parle d'un fils. Et on parle donc d'un père aussi. Ici, le papa, c'est le charpentier. Et c'est qui le père? Joseph. Joseph était donc charpentier. Et on parle de Jésus clairement en disant qu'il était aussi charpentier. C'est-à-dire que son père lui avait appris le métier. Il avait appris un travail. Mais il avait appris ça où? Auprès de son père terrestre. On va dire comme ça. Donc Joseph. Pourquoi lui qui est Dieu doit vivre ça? Je te ramène encore quelque part, ça va t'aider à comprendre le tout. C'est comme un puzzle et puis tu vas ramener. Jésus dit Marie dit à son fils, il n'y a plus de vin. Et Jésus lui dit, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Mon heure n'est pas arrivée. Marie qui dit, prenez les vases, allez, c'est le garçon là, allez-y. Et quand Jésus voit qu'on vient lui présenter les vases vides, il dit, ah, bon, remplissez les jarres. Jésus obéit sans avoir encore parlé à sa maman, sans encore s'être plaint. Jésus est Dieu qui a dit Amen. Mais c'est un Dieu qui n'avait jamais été soumis à un père terrestre. C'est un Dieu qui n'avait jamais été soumis à une mère terrestre. Il fallait que Jésus se soumette à un père terrestre, à une mère terrestre. Pourquoi? Pour ça. Il fallait un équilibre émotionnel, un équilibre sentimental. C'est comme ça que vous voyez que Jésus, à certains moments, comme par exemple aux noces de Cana, il a réagi avec une telle douceur alors qu'il avait déjà dit que ce n'était pas son heure. Parce que c'est quelqu'un qui a grandi dans un équilibre émotionnel. Qu'est-ce qui crée cet équilibre? C'est un père et une mère. Jésus est Dieu. C'est un Dieu qui est venu sur terre, mais qui n'avait jamais appris à s'asseoir quand maman lui dit assieds-toi. Puisque Dieu n'a pas de mère. Hein? Oui ou non? Puisque Dieu n'a pas de père, il n'a jamais appris à se soumettre aux créatures terrestres que lui-même avait créées. Et donc là, on lui impose cela. J'imagine quand Jésus était en train d'apprendre, parce que les Juifs, ils apprennent le métier, ainsi que la Torah et tout le reste, à leurs enfants quand ils sont encore tout petits. Dès qu'il a l'âge de parler, on commence à lui apprendre. J'imagine quand on apprenait à Jésus son travail, son métier, des charpentiers. Des fois, il commettait des erreurs, il amenait des mauvais clous et Joseph lui dit, non, pas ça, change. Il court, il va changer. Pourquoi? Parce que celui-là qui doit sauver l'humanité va vivre avec les hommes. Son ministère est terrestre. Le ministère de Jésus n'était pas céleste. Comme il est terrestre, il va vivre avec des hommes terrestres. Il doit apprendre à être équilibré dans ses émotions et dans ses sentiments. Tu vas rencontrer la porte d'équilibre dans ta vie. Une femme ou un homme qui va équilibrer un peu tes émotions. Au-delà de tout ce que tu as appris en famille, il va un peu rééquilibrer les choses. Il va t'apprendre que même quand on est en colère, on ne dit pas ça. Chez vous, quand vous vous réveillez, dès que quelqu'un fait quelque chose, et la personne est partie, ça veut dire on s'en landaye pour l'insulter. Mais tu vas, mais il y a un problème, il y a un problème. Là où tu vas, là où tu es en train d'aller, tu n'es pas en train d'aller vers la petitesse. Tu es en train d'aller vers la grandeur. Comme tu vas vers la grandeur, il y a des choses que tu ne dois pas dire de ta bouche. Donne-moi un amen rebelle. Il y a des choses que tu dois éviter de dire. Alors comme dans ta famille, on t'a introduit des choses, mais tu étais un peu dur. La société t'a aidé, mais ça n'a pas marché. Dieu ne te laissera pas avancer comme ça, il va envoyer une porte. La porte de l'équilibre. Celui-là te dira, écoute, même quand tu es content, tu ne dois pas commencer à crier comme ça, comme quelqu'un qui a rencontré je ne sais pas quoi. Tu dois te calmer. C'est une personne qui va te dire, même quand tu es trop triste, ne réagis pas de telle manière.
que telle phrase ne sorte pas de ta bouche. Même lorsque tu as perdu ton père, tu as perdu ta mère, ne va pas dire je suis terminé. Non, ce sont des phrases qui ne doivent pas sortir de ta bouche. Parce que toute saison qui termine annonce une autre qui commence. Tu dois rencontrer la porte d'équilibre. Tu n'avais pas appris qu'à table, quand tu manges avec des hommes plus grands que toi, même je parle seulement d'âge, en âge comme le dit la Bible, avec des personnes plus âgées, tu ne peux pas être là en train de dire ok, en fait tu ne peux pas monopoliser la parole comme on ne te l'a pas enseigné. Mais toi tu vas quelque part, tu es en train d'aller loin, tu t'asseilleras avec les grands, tu t'asseilleras avec les puissants, tu vas rencontrer quelqu'un qui te dira à table on ne parle pas comme ça, à table on ne met pas la main comme ça, à table on ne mange pas comme ça. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tout ça, ça fait partie de l'équipement de la grandeur. Sinon, il y a des endroits où tu vas arriver mais qui ne vont pas t'accueillir. Que Dieu t'épargne au nom de Jésus. Merci d'être arrivé en ce moment de la vidéo qui va te donner la clé ultime de ta destinée. Jésus nous apprend la porte d'équilibre à travers sa vie et surtout la raison pour laquelle il se soumettait à ses parents. Jésus, bien qu'étant le Fils de Dieu, a choisi de se soumettre à l'autorité de Marie et Joseph. En Luc 2 verset 51, il est écrit: il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Ce simple acte révèle une leçon profonde sur l'équilibre entre autorité divine et obéissance humaine. Pourquoi Jésus se soumettait-il à ses parents? D'abord, il nous enseigne l'importance de l'obéissance. Il démontre que le respect de l'autorité parentale fait partie du plan de Dieu pour une vie équilibrée. Dans son humanité, Jésus s'est placé sous l'autorité de ses parents, soulignant que la soumission n'est pas une faiblesse, mais une force. C'est un moyen de grandir en sagesse, en stature, et en grâce devant Dieu et les hommes. Ensuite, Jésus nous montre que l'équilibre dans la vie chrétienne passe par l'humilité. Même ayant conscience de sa mission divine, il a appris, comme tout enfant, à obéir et à grandir. Cette soumission était un acte d'humilité et de préparation. En se soumettant, Jésus préparait son esprit à la mission plus grande qui l'attendait. Il nous enseigne que pour entrer par la porte d'équilibre, il faut savoir se soumettre et apprendre avant d'exercer l'autorité. La porte d'équilibre se trouve dans la capacité à aligner nos désirs avec la volonté de Dieu, même si cela signifie obéir à des autorités terrestres. Jésus nous montre que l'équilibre vient lorsque l'on sait quand se soumettre et quand agir. C'est un rappel pour nous tous que la véritable force réside dans l'humilité et l'obéissance. Aujourd'hui, dans notre société, cette leçon est plus pertinente que jamais. Nous sommes souvent poussés à nous affirmer, à revendiquer nos droits. Mais l'exemple de Jésus nous enseigne qu'il y a un temps pour se soumettre, pour apprendre, et pour grandir sous l'autorité des autres. En adoptant cette posture, nous nous préparons à la mission plus grande que Dieu a prévue pour chacun de nous. En fin de compte, la soumission de Jésus à ses parents est une clé pour comprendre l'équilibre dans nos propres vies. C'est en passant par cette porte que nous trouvons la force, la sagesse, et la préparation nécessaires pour accomplir notre destinée. Puissions-nous apprendre de l'exemple de Jésus et embrasser l'équilibre que Dieu nous offre à travers l'humilité et l'obéissance.